Je suis le docteur Guylaine Rodrer, médecin de famille à Montréal. Le fait que vous consultiez ce site web m'indique que vous vous intéressez à la santé et au bien-être et que vous recourez à Internet pour vous renseigner. Pourtant, la recherche d'informations de ce genre dans Internet peut être compliquée et source de confusion. Pour obtenir des renseignements de qualité sur la santé et le bien-être, évitez les 5 cyberpièges suivants. Premier cyberpiège. Prendre des liens commandités pour de l'information non biaisée sur la santé. Lorsque vous utilisez un moteur de recherche, Google par exemple, les résultats ne sont pas nécessairement placés en fonction de leur pertinence ou de la qualité de l'information. Il s'agit parfois de liens commandités, c'est-à-dire payés par une entreprise pour qu'ils se retrouvent au haut de la liste. Prenons un exemple. Cherchez perte de poids avec le moteur de recherche et vous obtiendrez des millions de résultats, y compris certains qui sont clairement indiqués comme des liens commandités. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous vous retrouverez peut-être sur un site commercial où l'on essaie de vous vendre quelque chose plutôt que de vous fournir de l'information de qualité et objective. Soyez donc prudent la prochaine fois que vous utiliserez un moteur de recherche. Deuxième cyberpiège, vous ne savez pas qui se cache derrière un site web. Sur la plupart des sites web dignes de confiance, on mentionne clairement le nom du producteur et son but. On trouve en général ces renseignements dans la section « À propos de nous ». Si vous ne pouvez savoir qui a consigné l'information, mieux vaut ne pas y faire confiance. Vous constaterez que les sites web des organisations sans but lucratif, des associations sur la santé, des ministères, des établissements d'enseignement et même des hôpitaux s'identifient clairement. Troisième cyberpiège. Vous ne savez pas quand l'information a été consignée ou si elle est désuète. Les professionnels de la santé font continuellement des découvertes sur les maladies, la nutrition, l'exercice et la réduction du stress, par exemple. Si rien n'indique quand l'information en ligne a été consignée, il pourrait s'agir de vieilles nouvelles. Et ça ne convient pas lorsqu'il y va de votre santé. Cherchez une date de copyright, de rédaction, de révision ou de mise à jour pour être assuré de lire du matériel à jour. Quatrième cyberpiège. Accordez trop de crédibilité aux conseils trouvés sur des forums ou des sites de clavardage. Les groupes d'entraide et les forums en ligne sont d'excellents moyens de partager son expérience personnelle et de discuter avec d'autres personnes ayant les mêmes intérêts. Au sujet de la perte de poids, par exemple, vous trouverez des forums qui traitent d'exercice, de nutrition, de recettes et qui vont même jusqu'à offrir soutien et encouragement. Il faut toutefois se méfier lorsqu'un forum commence à être dominé par une personne qui prétend que ce qui a fonctionné pour elle fonctionnera pour tous et vous en particulier. D'autres peuvent vous encourager fortement à essayer des solutions extrêmes comme l'élimination d'un ou de plusieurs groupes alimentaires. Ces conseils peuvent être très dangereux. Rappelez-vous, vous ne connaissez pas ces gens, leur formation médicale ni leurs compétences. Il faudrait donc y penser à 2 fois avant de suivre leurs conseils, surtout s'ils semblent orientés, exagérés ou dénués de bon sens. Cinquième cyberpiège. Pensez que ce que vous trouvez en ligne peut remplacer les conseils de votre médecin ou d'un autre professionnel de la santé. Lorsqu'Internet est utilisé judicieusement, on peut y trouver une mine d'excellents renseignements. En tant que médecin, je ne vous demande pas d'oublier Internet pour chercher de l'information sur la santé. Je veux cependant vous faire comprendre que vous devriez chercher conseil auprès d'un professionnel parce que votre santé et votre bien-être sont très importants et très personnels. Demandez à votre médecin de vous recommander un ou plusieurs sites web qui traitent de certaines de vos préoccupations. Si vous trouvez des renseignements intéressants en ligne, imprimez-les et apportez-les à votre prochain rendez-vous. Ainsi, vous pourrez parler ouvertement avec votre médecin et recevoir des conseils appropriés.
Récapitulons. Sachez distinguer les liens commandités des autres résultats obtenus avec les moteurs de recherche. Cherchez à savoir qui produit le site web. Cherchez à savoir quand l'information a été consignée, révisée ou mise à jour. Sachez que les inconnus qui participent à des forums ou à des sites de clavardage peuvent donner de mauvais conseils qui ne sont peut-être pas dans votre intérêt. Sachez que votre médecin ou professionnel de la santé fera le nécessaire pour vous tenir informé. Merci de votre attention.